Ma sœur a fait irruption dans ma maison, le visage pâle de rage. Ton fils a cassé le bras de ma fille. J'étais confuse. C'est impossible. Mon fils étudie au Canada en ce moment. Au moment où ma sœur m'a montré son téléphone, je suis resté figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une maison bleu pâle d'un quartier résidentiel de Seattle, Natalie Winston se tenait à la fenêtre de sa cuisine et regardait son jardin. La lumière matinale de septembre dorait les feuilles d'érable, annonçant l'arrivée de l'automne. Elle travaillait comme hygiéniste dentaire et menait une vie tranquille et stable avec son fils unique, Ethan, et son mari, David. Ils vivaient dans cette maison depuis 12 ans. Elle avait rencontré David à l'âge de 24 ans dans une librairie du quartier. Il travaillait pour une société de promotion immobilière et était un homme doux et honnête que les parents de Natalie avaient fini par adorer. 2 ans après leur mariage, Ethan naquit, complétant leur petite famille. Ethan avait maintenant 10 ans et obtenait d'excellentes notes en CM2. C'était un garçon calme qui aimait lire, en particulier des livres sur la science et l'histoire. Bien qu'il n'eût pas beaucoup d'amis, il était du genre à nouer des amitiés profondes et passait souvent ses week-ends à la bibliothèque du quartier. Nathalie était fière de la curiosité intellectuelle de son fils, et David aussi observait avec tendresse la nature sérieuse et réfléchie de son fils. Cependant, 2 semaines auparavant, Ethan avait quitté la maison pour participer à un camp d'anglais qui se tenait à Vancouver, au Canada. Ce programme, parrainé par l'école, était spécial. Seuls les élèves exceptionnels étaient sélectionnés, et Ethan avait gagné sa place en réussissant l'examen de sélection. Il semblait avoir un peu le mal du pays la première semaine, mais d'après les photos et les emails qu'il envoyait, il était clair qu'il appréciait son nouvel environnement. Et la relation de Natalie avec sa sœur Christine était devenue quelque peu compliquée ces dernières années. Christine vivait dans un autre quartier de Seattle avec son mari Mark et leur fille de 8 ans, Sophia. Christine était belle et sociable, affichant toujours une apparence parfaite, mais elle était aussi orgueilleuse et avait tendance à se comparer aux autres. Les sœurs avaient été proches dans leur enfance, mais en devenant adultes, leur différence de valeur était devenue évidente. Christine accordait de l'importance aux marques de luxe et au statut social, qualifiant parfois le style de vie stable de Natalie d'ennuyeux. Elle faisait aussi des commentaires comparant les résultats scolaires d'Ethan à ceux de Sophia, ce qui mettait Natalie mal à l'aise. Au cours des dernières années, les sœurs ne se voyaient qu'1 ou 2 fois par an. Même lors des réunions de famille comme Thanksgiving et Noël, leurs conversations restaient superficielles, et l'intimité qu'elles avaient autrefois partagée s'était perdue. Bien que Natalie souhaitât réparer sa relation avec sa sœur, elle se sentait souvent épuisée par l'attitude compétitive de Christine. David se montrait compréhensif à l'égard des relations familiales de sa femme et n'essayait pas de forcer les choses. Lui-même n'était pas particulièrement proche du mari de Christine, Mark, et bien qu'il se comportât poliment lors des réunions de famille, il n'avait jamais noué de profonde amitié avec lui. Tout en buvant son café matinal, Natalie réfléchissait au programme de la journée. Comme c'était samedi et qu'elle ne travaillait pas, ils prévoyaient d'aller voir un film ensemble dans l'après-midi, pour la première fois depuis longtemps. Profiter de ce temps seul avec lui pendant l'absence d'Ethan lui semblait rafraîchissant et lui rappelait les débuts de leur mariage. David passait également du temps dans la maison silencieuse sans son fils, lisant des livres pour lesquels il n'avait habituellement pas le temps et s'occupant du jardin. Elle entendit son mari descendre. David préférait s'habiller correctement même le week-end, et ce matin-là, il était vêtu de manière décontractée mais soignée. Pendant le petit déjeuner, ils discutèrent du dernier email d'Ethan. Il semblait qu'il se faisait de nouveaux amis chaque jour au camp et appréciait ses échanges avec les enfants canadiens de son âge. Bien que Natalie fût heureuse de voir son fils grandir, elle se sentait aussi un peu seule. Ethan devenait sans aucun doute plus mature et ne dépendait plus autant de ses parents qu'auparavant. Néanmoins, elle attendait avec impatience son retour dans une semaine. Il aurait sûrement beaucoup d'histoires à raconter, et elle était impatiente de revoir son fils, qui aurait grandi grâce à de nouvelles expériences. Une semaine s'était écoulée depuis le départ d'Ethan. Chaque matin au réveil, Natalie se surprenait à jeter un coup d'œil dans la chambre de son fils, par habitude. Le lit soigneusement fait, les livres empilés sur le bureau, la carte du monde accrochée au mur, tout était resté exactement comme il l'avait laissé avant son départ, comme si le temps s'était arrêté. Les premiers jours, ni Natalie ni David n'arrivaient à s'habituer au silence sans leur fils. En préparant le dîner, elle faillit cuisiner pour 3. Ou en zappant, elle se surprenait à chercher des programmes éducatifs. Cependant, ils commencèrent progressivement à s'adapter à leur rythme de vie à 2. Le mercredi soir, en rentrant du travail,
Nathalie trouva un message charmant d'Ethan en consultant ses emails. L'objet était « Le Canada est incroyable ». Le corps du message contenait un récit détaillé de sa journée, rédigé dans son style poli caractéristique. « Cher papa et maman, aujourd'hui, j'ai fait des expériences scientifiques avec des étudiants de l'Université de Toronto. Nous avons utilisé de l'azote liquide dans des expériences où l'on pouvait congeler instantanément des pétales de rose. C'était très intéressant. Mon camarade de chambre, Ryan, vient de Montréal et parle français et anglais. Il m'apprend aussi un peu de français. Demain, nous prévoyons de visiter les chutes du Niagara. Je prendrai plein de photos pour les ramener à la maison. Je vous aime. » Nathalie sourit en lisant l'email à haute voix, et David afficha également une expression soulagée. Le plus important était que leur fils s'adaptait à son nouvel environnement et prenait plaisir à apprendre. David dit avec satisfaction, c'était vraiment un bon programme à choisir. Le jeudi matin, Nathalie se réveilla exceptionnellement tôt. Se souvenant qu'elle n'avait pas besoin de réveiller Ethan, elle décida de savourer son café lentement, pour la première fois depuis longtemps. Dans le jardin, des écureuils roux s'affairaient à ramasser des noix, lui faisant sentir que l'automne s'installait. David se leva également plus tard que d'habitude, et ils prirent un petit déjeuner tranquille tous les deux. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une matinée aussi paisible », dit David, et Nathalie acquiesça. Au milieu des journées chargées par l'éducation des enfants, elle réalisait à quel point le temps passé seul en couple était précieux. Pendant sa journée de travail, sa collègue Sarah lui demanda « Vous profitez de votre temps en couple pendant que votre fils est parti ?» Sarah était aussi mère d'une fille de 12 ans et partagea son expérience lorsque sa fille avait participé à un camp avec nuitée. « On se sent seul au début, mais petit à petit, on a l'impression d'être à nouveau des jeunes mariés. Mon mari et moi sommes allés dîner en tête-à-tête pour la première fois depuis longtemps pendant qu'Emma était au camp. » Nathalie hocha la tête, pensant au film qu'elle et David avaient prévu de voir ce soir. Quand Ethan était à la maison, il choisissait souvent des films familiaux pour correspondre à ses goûts, mais ce soir, il comptait voir un drame pour adultes. Le vendredi soir, ils se rendirent dans un cinéma du centre-ville. Ils choisirent un drame romantique bien noté que Nathalie voulait voir depuis un certain temps. Après le film, ils dînèrent dans un petit restaurant italien. À la lueur des bougies, ils parlèrent longuement de leur travail, de leur avenir et de leur fils. « Quand Ethan ira à l'université, nous aurons probablement plus de temps comme ça, » dit David. « Oui, mais je ne veux pas encore y penser, » répondit Nathalie avec un sourire. « Il n'a que 10 ans, mais il est déjà si indépendant. » Le samedi matin, Nathalie nettoya la maison à fond pour la première fois depuis un moment. Elle passa légèrement l'aspirateur dans la chambre d'Ethan et organisa sa bibliothèque. En regardant la collection de son fils, elle fut étonnée du nombre de livres qu'il avait lus au cours de l'année écoulée. Des livres allant des manuels de sciences aux romans historiques s'alignaient sur les étagères. Dans l'après-midi, elle se rendit dans une jardinerie voisine avec David pour choisir des fleurs d'automne pour le jardin. Tout en sélectionnant des plants de chrysanthèmes et de pensées, ils discutèrent des projets pour le jardin de l'année suivante. Ethan aimait aussi aider au jardinage et s'intéressait particulièrement à la culture des légumes. Le dimanche matin, après avoir assisté à la messe, ils se promenèrent dans le parc au bord du lac. Le soleil d'automne scintillait à la surface de l'eau, et les arbres environnants arboraient de magnifiques couleurs automnales. D'habitude, leur fils profitait de cette promenade avec eux, mais aujourd'hui, c'était un moment de calme juste pour eux deux. « Ethan sera de retour dans une semaine, » dit Nathalie, et David afficha une expression d'impatience. « Il reviendra probablement avec beaucoup d'histoires à raconter. Il devrait aussi avoir plein de photos à nous montrer. » Le lundi soir, un autre email d'Ethan arriva. Cette fois, il décrivait en détail son expérience aux chutes du Niagara, avec des photos en pièces jointes montrant leur fils souriant devant les chutes en arrière-plan. Il était clair qu'il s'entendait bien avec les autres participants, ce qui soulagea Nathalie. Le mardi soir, Nathalie reçut un appel téléphonique inhabituel de sa sœur Christine. Dernièrement, elles échangeaient surtout de brefs emails, cela faisait donc un moment qu'elles ne s'étaient pas parlé au téléphone. « Comment vas-tu ? Ethan s'amuse bien au camp ?» La voix de Christine semblait plus douce qu'auparavant. « Oui, il a l'air de beaucoup apprécier. Il semble apprendre de nouvelles choses chaque jour. C'est merveilleux. » Sophia a parlé de son grand frère dernièrement. Elle demande, « Est-ce que grand frère Ethan étudie au Canada ?» Nathalie fut un peu surprise. Bien que les cousins n'interagissent généralement pas beaucoup, c'était agréable que Sophia pense à Ethan. Du mercredi au jeudi, Seattle connut des journées inhabituellement chaudes. C'était ce qu'on appelle l'été indien, le temps chaud de l'automne, et Nathalie passa plus de temps dans le jardin.
En s'occupant des rosiers, elle pensa qu'Ethan rentrerait le week-end prochain. Le vendredi soir, David dit « Comme Ethan rentre samedi prochain, ce soir est notre dernière soirée seule. » Ils ne firent rien de spécial, mais passèrent une soirée tranquille dans le salon avec leur vin préféré. En repensant aux jours paisibles de la semaine écoulée, Nathalie était reconnaissante d'avoir découvert la maturité de son fils et de nouvelles facettes de son mariage. Le silence sans Ethan lui avait semblé solitaire au début, mais il était devenu un temps précieux qui leur rappelait les fondements de leur vie conjugale. Demain, c'était samedi, et un week-end paisible les attendait. Et la matinée suivante commença paisiblement. Nathalie se réveilla naturellement vers 7 heures. David dormait encore tranquillement à côté d'elle, savourant le luxe du week-end. Elle prépara du café dans la cuisine et contempla le paysage du jardin. Les feuilles d'érable s'étaient encore plus colorées, et des feuilles mortes dorées s'étalaient comme un tapis sur le sol. Vers 9 heures, David se leva également et ils prirent un petit déjeuner tardif ensemble, pancakes, bacon et jus d'orange frais. Si Ethan avait été là, elle aurait fait ses pancakes aux myrtilles préférés, mais ce matin, elle les prépara avec des bananes et des noix, selon leur goût. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Demanda David. Je n'ai pas de plan particulier, mais j'aimerais aller à la jardinerie cet après-midi. Je veux planter les bulbes que nous avons choisis la semaine dernière. Ça me va. Lisons d'abord le journal tranquillement. Un peu après 10 heures, ils lisaient chacun une section différente du journal dans le salon. David lisait les pages immobilières tandis que Nathalie lisait les nouvelles locales. Dehors, on pouvait entendre les voix des enfants du voisinage jouant à vélo, créant l'atmosphère paisible d'un samedi matin typique. Soudain, le son violent de la sonnette brisa ce silence. Elle sonna une fois, 2 fois, 3 fois sans interruption. Nathalie et David se regardèrent. Un visiteur aussi pressé un samedi matin était inhabituel. Alors que Nathalie se dirigeait vers la porte, on frappa encore plus violemment. En regardant par le Judas, elle vit sa sœur Christine. Cependant, elle n'avait pas son apparence habituellement parfaite. Ses cheveux étaient en désordre, son visage était rouge et elle était visiblement dans un état d'agitation extrême. Au moment où elle ouvrit la porte, Christine fit irruption dans la maison avec une force violente. « Nathalie, ton fils a cassé le bras de Sophia. » La voix de sa sœur tremblait de colère, et Nathalie ne comprit pas ce qui se passait pendant un instant. « Quoi ? Christine, calme-toi. De quoi parles-tu ? Me calmer ? Ma fille est à l'hôpital. Elle s'est cassé le bras gauche et elle pleure avec un plâtre. » David accourut également du salon, l'air confus en voyant sa belle-sœur agitée. « Christine, pourrais-tu t'asseoir et nous expliquer ? C'est terrible que Sophia soit blessée, mais en quoi Ethan est-il impliqué ? » Christine refusa de s'asseoir et continua d'expliquer, debout. « Hier soir, alors que Sophia jouait avec des amis au parc, ce garçon est apparu et l'a soudainement poussée. Puis il s'est enfui. Il y a des témoins. » Nathalie était déconcertée. L'histoire de sa sœur n'avait aucun sens. « C'est impossible, Christine. Ethan est actuellement au Canada pour ses études. Il participe à un camp d'anglais à Vancouver depuis 2 semaines. »« Qu'est-ce que tu racontes ? C'était bien Ethan. Sophia l'a dit, et d'autres enfants l'ont vu aussi. Mais c'est vraiment impossible. Ethan est au Canada dans le cadre d'un programme scolaire. Nous échangeons régulièrement des emails, et il nous envoie des photos. » Les larmes montèrent aux yeux de Christine, mais la colère y brûlait aussi. « Tu protèges ton fils, mais j'ai des preuves. » Sur ce, Christine sortit le smartphone qu'elle tenait à la main. Tout en manipulant l'écran, elle continua d'une voix forte. « C'est enregistré sur la caméra de surveillance du parc. La police l'a confirmé aussi. » Une vidéo apparut sur l'écran du smartphone. La qualité de l'image était assez médiocre, mais elle montrait clairement des enfants jouant près des jeux dans le parc. Christine pointa une partie de l'écran avec son doigt. « Ici, regarde ça. » Au moment où Nathalie regarda l'écran, le sang se retira de son visage. En effet, le garçon montré à l'écran ressemblait trait pour trait à Ethan. Les mêmes cheveux bruns, la même silhouette élancée, des vêtements similaires. La scène où le garçon poussait une autre fille, probablement Sophia, était clairement enregistrée. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? La voix de Nathalie tremblait. L'image devant elle était une réalité indéniable. Un garçon qui ressemblait exactement à Ethan était bien enregistré en train de pousser Sophia puis de s'enfuir. David regarda également l'écran et afficha une expression stupéfaite. « Mais c'est impossible. Ethan devrait être au Canada. Alors comment expliques-tu cette vidéo ?» La voix de Christine semblait triomphante. «
c'est une vidéo d'hier à 16 heures. L'heure et la date sont clairement enregistrées. Nathalie prit le smartphone avec des mains tremblantes et regarda la vidéo à plusieurs reprises. Sous tous les angles, le garçon ne pouvait être qu'Ethan. Cependant, en y réfléchissant rationnellement, il était inconcevable que son fils revienne du Canada à Seattle pour agresser la fille de sa sœur. Christine, est-ce que Sophia va bien? Quelle est la gravité de ses blessures? Elle a une fracture du radius au bras gauche. Il faudra 6 semaines pour que ça guérisse complètement. Tu ne peux pas comprendre la douleur que cet enfant endure. Nathalie prit une profonde inspiration. Quelle que soit la confusion de la situation, la blessure de sa nièce était une affaire sérieuse. Devrions-nous aller à l'hôpital? Je veux voir Sophia et en savoir plus sur ce qui s'est passé. À quoi bon maintenant? Vous prévoyez juste de prouver l'alibi de votre fils, n'est-ce pas? Mais cette vidéo ne ment pas. David suggéra calmement, Christine, appelons d'abord le camp. Si nous pouvons confirmer qu'Ethan est bien là-bas, cette confusion devrait être levée. Oui, c'est une bonne idée, approuva Nathalie. J'ai les coordonnées du camp, je vais appeler tout de suite. Nathalie trouva le numéro d'urgence du camp dans son carnet et passa un appel international. Après plusieurs sonneries, un membre du personnel répondit. Ici la mère d'Ethan Winston. Je voudrais confirmer que mon fils est en sécurité. Veuillez patienter un instant. Après plusieurs minutes de tension, l'employé revint. Ethan Winston participe comme prévu et se trouve actuellement dans notre établissement. Hier, il a participé à des activités au bord du lac. Y a-t-il un problème? Nathalie était sur le point de soupirer de soulagement, mais tomba en même temps dans une confusion encore plus grande. Son fils était bien au Canada. Cependant, le garçon dans la vidéo ressemblait indéniablement à Ethan. Après avoir raccroché, un silence s'installa entre eux trois. La confusion se lisait sur le visage de Christine, et sa certitude précédente semblait vaciller. Alors, qui est l'enfant sur cette vidéo? Nathalie fixa à nouveau l'écran du smartphone. Cette fois, elle observa la séquence plus attentivement. Il ressemblait certainement à Ethan, mais en y regardant de plus près, elle commença à remarquer de subtiles différences. La longueur des cheveux était légèrement différente. La démarche était aussi un peu différente. Et les vêtements qu'il portait étaient similaires, mais pas identiques. Cet enfant n'est pas Ethan, murmura Nathalie. Il lui ressemble, mais c'est un autre enfant. Après avoir regardé la vidéo à plusieurs reprises, un lourd silence s'installa entre eux trois. La poitrine de Nathalie était pleine de confusion et d'anxiété, mais en même temps, elle essayait de trouver une solution rationnelle. Bien qu'ils aient confirmé qu'Ethan était au Canada, l'identité du garçon dans la vidéo restait un mystère. « As-tu contacté la police ?» demanda Nathalie à Christine. « Bien sûr. Hier soir, juste après que Sophia a été emmenée à l'hôpital, j'ai porté plainte. Un policier est venu, a confirmé la vidéo et a rédigé un rapport. » David intervint, « Alors nous devrions contacter la police et leur expliquer la situation. Disons-leur qu'Ethan a un alibi. » Nathalie hocha la tête. « Oui, mais d'abord, regardons la vidéo en détail une fois de plus. » Les trois s'assirent sur le canapé du salon et se penchèrent sur l'écran du smartphone de Christine. La vidéo durait environ 2 minutes, filmant l'aire de jeu du parc. Nathalie mit la vidéo en pause tout en observant attentivement. Regardez, la couleur des cheveux de cet enfant est la même que celle d'Ethan, mais la longueur est différente. Ethan s'est fait couper les cheveux courts chez le coiffeur le mois dernier. De plus, sa façon de marcher est légèrement différente. David ajouta, Ethan marche un peu plus les pieds en dedans. Christine eut l'air mécontent. Mais à première vue, ils se ressemblent vraiment. Même Sophia était certaine que c'était lui. Qu'est-ce que Sophia a dit exactement? Raconte-moi en détail. Elle pleurait et disait, grand frère Ethan est apparu soudainement et m'a poussé. Mais elle a dit qu'elle ne savait pas pourquoi il avait fait ça. Le cœur de Nathalie se serra. Il ne faisait aucun doute que sa nièce avait eu peur. Et elle devait être d'autant plus confuse que l'agresseur ressemblait exactement à Ethan. Allons voir Sophia à l'hôpital. Si nous lui parlons directement, nous apprendrons peut-être quelque chose. Les trois se rendirent en voiture à l'hôpital pour enfants de Seattle. En chemin, Christine expliqua les détails de l'incident. Sophia jouait avec 3 amis au parc Lincoln, situé à proximité. Vers 16 heures, un garçon inconnu était apparu, avait soudainement poussé Sophia, puis s'était enfui. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, Sophia était allongée dans un lit du service de pédiatrie. Un plâtre rose entourait son bras gauche et des traces de larmes restaient sur son visage.
En voyant Nathalie, Sophia afficha une expression quelque peu lasse. « Sophia, ça va? Tu as mal ?» demanda doucement Nathalie. « Tati, mon bras me fait très mal. » La voix de Sophia était faible et tremblante. « Peux-tu me parler un peu de ce qui s'est passé hier? Ça a dû être effrayant, mais peux-tu en parler ?» Sophia leva les yeux vers sa mère, Christine, puis hocha légèrement la tête. « Je jouais sur le toboggan avec des amis comme d'habitude. Puis soudain, grand frère Ethan est apparu et m'a poussé sans rien dire. Il était très brutal. Complètement différent du grand frère Ethan habituel. » En quoi était-il différent? Ses yeux faisaient peur et il ne souriait pas gentiment comme d'habitude. Il avait l'air vraiment en colère. Nathalie et David se regardèrent. Ethan était habituellement très doux et un comportement violent était inconcevable de sa part. « Est-ce que cet enfant a dit quelque chose ?» demanda David. « Je crois qu'il a dit, pourquoi moi je n'ai pas, mais je n'ai pas bien entendu. » Ces mots laissèrent à Nathalie un sentiment étrange, mais elle ne put y réfléchir plus profondément sur le moment. Après avoir quitté l'hôpital, le groupe se dirigea vers le poste de police. Le sergent-détective MacDonald était un homme d'âge mûr à l'air expérimenté. Quand ils expliquèrent la situation, il se montra compréhensif. « En effet, nous avons pu confirmer que votre enfant est au Canada. Nous obtiendrons également un certificat du camp. Cependant, nous ne pouvons ignorer le témoignage de la victime et la vidéo de la caméra de surveillance. » N'y avait-il pas d'autres témoins? demanda David. « Si. D'autres enfants qui jouaient dans le parc ont donné des témoignages similaires. Cependant, ils disent tous simplement, il ressemble à Ethan. Aucun enfant n'affirme de manière définitive que c'était la même personne. » Le sergent-détective MacDonald continua. « En fait, depuis environ une semaine, nous avons reçu plusieurs signalements d'un garçon suspect dans ce quartier. Âgé d'environ 10 ans, cheveux bruns, un garçon mince souvent vu marchant seul. » Nathalie fut surprise. « Ça correspond aux caractéristiques d'Ethan. » « C'est exact. Nous menons des recherches, mais nous ne l'avons pas encore identifié. C'est probablement un fugueur ou quelqu'un séparé de son tuteur pour une raison quelconque. » À ce moment, le téléphone portable du détective sonna. Après une brève conversation, il afficha une expression sérieuse. « Un officier de patrouille vient de me contacter. Ils ont placé en garde à vue un garçon correspondant à la description à 3 rue du Parc. » 30 minutes plus tard, dans une salle de réunion du poste de police, ils se retrouvèrent face à ce garçon. L'enfant ressemblait de très près à Ethan, mais vu de près, il était clairement un enfant différent. La couleur des cheveux était la même, mais ses traits du visage étaient quelque peu différents, et sa carrure était légèrement plus petite. Ses vêtements étaient sales, et il donnait l'impression de vivre dehors depuis plusieurs jours. Le garçon était recroquevillé dans un coin de la pièce, l'air effrayé. Le détective lui parla doucement. « Peux-tu nous dire ton nom ?» Le garçon resta silencieux un moment, mais finit par répondre d'une petite voix. « Ryan. Ryan Henderson. Où sont ton papa et ta maman ?» Les larmes montèrent aux yeux du garçon. « Maman ? Maman est tombée malade et est allée au paradis. » Ryan se mit à pleurer. Et les mots qu'il prononça ensuite choquèrent toutes les personnes présentes. « Le nom de mon papa est David Winston. Je suis le vrai fils de papa. » La pièce fut plongée dans un silence de mort. Nathalie regarda son mari, mais David fixait Ryan, le visage blême. « David, qu'est-ce que ça veut dire ?» La voix de Nathalie tremblait. Après un long silence, David ouvrit enfin la bouche. « Nathalie, il y a quelque chose que je dois t'expliquer. » Ryan continua à travers ses larmes. « Avant que maman ne meure, elle me l'a dit. Elle a dit que j'avais un papa, moi aussi. Mais que papa avait une autre famille et ne savait pas que j'existais. » Le sergent-détective MacDonald tenta de clarifier la situation. « Donc, ce garçon est mon enfant illégitime. » L'aveu de David fit s'effondrer le monde de Nathalie. Ryan continua. « Je voulais rencontrer papa, mais j'ai entendu dire que papa avait un autre fils. Je me demandais pourquoi je n'ai pas de papa alors que cet enfant en a un, alors j'ai commencé à ne pas aimer cet enfant. C'est pour ça. » David commença à avouer les événements survenus il y a 11 ans, d'une voix tremblante. « Nathalie, je suis désolé. Avant la naissance d'Ethan, j'ai commis une erreur, une seule fois. J'ai eu une relation avec une collègue, Amy Henderson. Je pensais que ce n'était qu'une erreur d'un soir. » Nathalie ne pouvait pas regarder son mari. À côté d'elle, Christine retenait également son souffle devant la gravité de la situation. « Quand Amy m'a annoncé sa grossesse, j'étais perdu.
Je ne pouvais pas te le dire non plus, et j'ai promis un soutien financier à Amy, mais elle a dit qu'elle voulait élever l'enfant seule et a quitté Seattle. Je n'avais plus eu de contact avec elle depuis. Ryan essuya ses larmes et continua d'une petite voix. Maman est morte d'un cancer l'hiver dernier. Avant de mourir, elle m'a dit, tu as un papa, toi aussi. Mais papa a une autre famille. Le sergent détective MacDonald demanda doucement, alors, tu cherchais ton père? Maman a laissé une lettre avec l'adresse écrite dessus. Mais quand je suis arrivé près d'ici, papa avait un grand frère plus grand que moi, et il vivait heureux dans une belle maison. La voix de Ryan était rauque à force de pleurer. Moi, je n'ai rien. Alors pourquoi grand frère Ethan a-t-il un papa et une maman dans une maison? Alors, j'ai pensé que si je créais des ennuis à l'ami de cet enfant, peut-être que tout le monde me remarquerait. Le cœur de Nathalie était partagé. La colère et la tristesse se mêlaient à la sympathie pour ce petit garçon. 3 jours plus tard, Christine rendit de nouveau visite à Nathalie avec Sophia. Cette fois, elle n'arborait pas une expression de colère, mais une expression complexe. Votre famille n'était pas parfaite non plus, dit Christine doucement. J'ai toujours pensé que vous étiez la famille idéale, et j'étais un peu jalouse. Sophia, tenant prudemment son bras plâtré, dit, je pense que Ryan n'est pas un mauvais garçon. Il était juste très seul. Les adultes furent émus par les paroles pures de la fillette de 8 ans. J'ai eu peur de Ryan au début, mais quand je l'ai rencontré et que j'ai parlé avec lui, il pleurait. Il a dit je suis désolé de nombreuses fois. Grâce à l'enquête de la police et des services de l'enfance, Ryan allait recevoir des soins appropriés. David assuma sa responsabilité légale, promettant de verser une pension alimentaire et de lui rendre visite régulièrement. Cependant, la décision la plus difficile attendait Nathalie. Lorsqu'elle raconta les faits à Ethan après son retour du Canada, son fils accepta tranquillement la situation. Alors, j'ai un petit frère. J'aimerais le rencontrer. Les paroles d'Ethan étaient bien plus tolérantes que celles des adultes. Pourtant, Nathalie avait pris sa décision. David, nous ne pouvons pas recommencer. 11 années de mensonges, c'est trop lourd à porter. Une procédure de divorce fut engagée et Nathalie décida d'emprunter un nouveau chemin dans la vie avec Ethan. David regretta profondément ses actes mais n'eut d'autre choix que d'accepter la décision de sa femme. Plusieurs mois plus tard, Nathalie avait commencé une nouvelle vie avec Ethan dans un nouvel appartement. Parfois, Ethan rencontrait Ryan, construisant progressivement leur relation de frère. Ryan menait une vie stable avec des parents d'accueil, guérissant ses blessures émotionnelles tout en suivant une thérapie. Sa relation avec Christine avait également changé. Ayant traversé des difficultés communes, les sœurs pouvaient se parler plus franchement qu'auparavant. Un jour, Nathalie se promenait dans le parc avec Ethan. Son fils demanda, « Maman, qu'est-ce que tu penses que c'est, une famille ?» Une vraie famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang. Ce sont des relations où l'on peut se faire confiance et être honnête l'un envers l'autre. Nathalie réfléchissait à ses propres mots. Bien que l'expérience ait été douloureuse, elle avait appris ce qui était vraiment important. Une famille ne se construit pas sur une perfection apparente, mais sur la transparence et l'honnêteté. Alors que le coucher du soleil peignait le parc de couleurs dorées, Nathalie et Ethan rentrèrent chez eux, main dans la main. Ce nouveau départ n'était pas facile, mais elle croyait que les relations basées sur la vérité créeraient de vrais liens.